Véronique Amérer pour terminer cette série. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le secrétaire d'État, alors nous tous ici dans cette salle, nous sommes issus de territoires qui sont tous différents les uns des autres, et c'est ce qui fait à la fois leur richesse, mais aussi le charme de notre pays. C'est pourquoi, en raison de ses spécificités paysagères, sociales et économiques, la transition énergétique ne peut se développer de façon uniforme sur l'ensemble de nos territoires. C'est d'ailleurs le constat qui a été fait par le groupe de travail éolien dans les conclusions qu'il a rendues le 18 janvier dans sa proposition numéro 7. Il met en avant la particularité paysagère, donc là pour répondre un petit peu à Madame Ménard, et climatique de chaque territoire et la nécessité de les prendre en compte dans les cadres d'un bilan des potentiels énergétiques et afin de favoriser les retombées économiques locales. Il me semble essentiel de souligner que ces diagnostics, qui doivent être à mon sens extrêmement partagés, sont des outils incontournables et qui doivent dépasser le cadre d'un projet précis et de son phasage. Au contraire, ils devraient être un préalable à toute action sur le territoire afin de prendre en compte tous les paramètres de ce territoire et, in fine, élaborer des solutions, je dirais, si je peux me permettre, sur mesure, mais surtout en lien avec tous les acteurs concernés et surtout les habitants des territoires. Sur mon territoire, par exemple, j'ai une centrale nucléaire et la question de la transition énergétique se pose évidemment en termes d'énergie renouvelable, mais également en termes d'emploi local, de tissu social et économique, de qualité paysagère. Tous ces enjeux doivent être pris en considération en même temps. Nous devons accélérer certes la transition énergétique, mais pour autant nous ne devons pas nous précipiter. Il est de notre responsabilité de faire les bons choix, c'est-à-dire de choisir des projets durables, mais aussi des projets acceptables. C'est pour cela que nous avons besoin d'études territoriales les plus objectives et les plus complètes possibles. Donc ma question, Monsieur le Ministre, c'est comment le gouvernement peut accompagner, en lien bien entendu avec tous les acteurs de terrain, bien sûr avec les collectivités locales, la mise en œuvre de diagnostics territoriaux qui permettront le développement de projets efficients, mais surtout cohérents par rapport au territoire. Et je terminerai juste, vous êtes tous les bienvenus en Haute-Gironde, donc à la centrale du Blayais, où nous allons vous accueillir pour échanger sur cette nécessaire mixité et transition énergétique. Merci. Monsieur le ministre d'État et votre équipe, vous avez la parole. D'abord, peut-être une réflexion que suscite un certain nombre de vos propres questions sur l'acceptabilité. Je l'ai évoqué, mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès non plus. C'est-à-dire qu'on est pris entre deux feux. On est pris effectivement dans l'acceptabilité des citoyens quand on met des éoliennes, quand on met des panneaux solaires, etc. Mais on est pris aussi, on perd parfois de l'esprit, dans une véritable urgence. Et donc, il faut raccourcir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que notamment le paquet enveloppe pour les éoliennes offshore permettra, je l'espère, d'abord parce que quand on fera l'appel d'offres, on aura sécurisé dans la consultation la zone et le projet, on gagnera un peu de temps. Bon, bien entendu. Mais c'est notre caractère gaulois. Nous sommes assez prompts à refuser un peu tout ce qui est un peu trop dans notre champ visuel. Bon, voilà. Donc, il faut qu'on fasse évidemment de la pédagogie. C'est vrai que notamment sur l'éolien, il n'y a pas eu forcément une grande vision partagée déjà à l'échelle nationale. Ça s'est fait un peu en dépit du bon sens au début, d'abord parce que personne n'y croyait vraiment, et puis que la motivation était plus, je veux dire, plus économique que énergétique, c'est-à-dire qu'on venait voir éventuellement un élu, et puis on lui proposait un petit revenu supplémentaire, et on mitait un paysage. Bon. Mais on ne fera pas que de l'éolien, mais on ne fera pas non plus que du solaire. Il va falloir, c'est le cas de le dire, un mix. Bon. Et les technologies ne sont pas tous sur le même point d'avancement non plus. On parlera d'hydrogène dans quelques instants. Je n'ai pas eu de question sur les hydroliennes, par exemple. Vous avez évoqué les éoliennes flottantes. Celle-là, tout cela est prometteur de beaucoup de participation au mix énergétique, mais on n'est pas au même degré d'avancement. Par exemple, les éoliennes flottantes, que je trouve intéressantes parce qu'en termes d'acceptation, elles vont être un peu plus au large. Mais il nous faut attendre encore un tout petit peu pour vérifier que ça correspond au cahier des charges, parce que c'est pas rien d'avoir un mât de, je sais pas, 120 mètres qui ne soit pas posé sur un fond solide. Donc, on doit vérifier tout cela. Bon. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si on veut réussir cette transition et nos obligations climatiques, il
Et à un moment ou à un autre, il va falloir aussi qu'on y mette un peu de bonne volonté, de pédagogie. Et effectivement, pour les projets qui ne sont pas encore validés, entre guillemets, il va falloir que l'on revitalise la démocratie participative, élaborative en amont. Bon, voilà, je voulais juste dire ça, mais c'est un exercice difficile parce qu'on est quand même en retard sur nos objectifs et on a cette sacrée urgence climatique. Alors, vous pourriez me dire, pour les pro-nucléaires, répondre par le nucléaire, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut de toute façon un mixte et donc il va falloir accélérer. Alors, sur les